paix et joie. Voilà, là nous allons vivre la période de la nativité. Et dans cette vidéo, nous allons parler des fêtes de la nativité et particulièrement des messes de la nativité, mais aussi de l'octave de la nativité. En fait, pour le 25, pour les fêtes de Noël, nous avons quatre messes. Euh, la première messe, elle a lieu, on appelle la messe de l'Emmanuel, qui a lieu la veille, le 24, le soir. Donc, on appelle ça la messe de l'Emmanuel. La deuxième messe, elle a lieu la nuit, qu'on appelle en général la messe de minuit. Et la troisième messe, elle a lieu avant le lever du soleil, qu'on appelle la messe de l'aurore. Et puis après, il y a la messe du jour qui se fait en plein jour après le lever du soleil. Alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'une messe, comme tous les sacrements, contient deux tables. La table de la lecture et de la parole et la table du sacrement. Alors, si nous prenons les textes de ces quatre messes, ce sont des textes par rapport à la table de la parole, ils sont différents. C'est pour vous dire que ces quatre messes ne sont pas les mêmes messes de Noël. Chaque messe a sa particularité, étant donné qu'une messe, c'est d'abord la parole plus la table sacramentelle. Mais ici, la liturgie, elle change. On aura pour la messe de la veille, on aura en première lecture Isaïe 62, versets 1 à 5, les Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 16 à 25, et Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 25. D'ailleurs, et dans ce chapitre de Matthieu, chapitre 1er, on parle des trois générations fois 14 d'Abraham jusqu'à Jésus. En fait, entre Abraham et David, il y a eu 14 générations. Entre David et la déportation, il y a eu 14 générations. Et entre la déportation et l'arrivée de Jésus, il y a eu 14 générations. En fait, 52 générations entre Abraham et Jésus. Puis ensuite, on parle de l'apparition de l'ange à Joseph, qui voulait répudier Marie. Mais l'ange lui est apparu en lui faisant comprendre que l'enfant que tu portes vient du Saint-Esprit, il sera le Sauveur et il s'appellera Jésus. Alors, pour les trois messes, Saint Thomas d'Aquin essaie de nous expliquer pourquoi il y a ces trois messes. En fait, pour la messe de minuit, Saint Thomas nous dit que cette messe est appelée aussi la messe de minuit. Cette messe, elle est dite éternelle, car elle est cachée pour nous, mais elle célèbre la naissance du Christ. Et à l'introit, en fait, l'introit qui s'écrit I-N-T-R-O-I, c'est-à-dire l'entrée des célébrants pendant la messe, on chante le psaume, le verset 7 du psaume 2, qui dit « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Et vraiment, c'est la première naissance. Hein? Alors, et ensuite, à la messe de l'aurore, Saint Thomas nous dit aussi, cette messe qui se fait avant le lever du soleil, il dit il parle de la deuxième naissance, selon le temps, mais dans les âmes, par lequel le Christ se lève dans nos cœurs comme l'étoile du matin. Et il reprend justement ce passage de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Et à l'introit, justement, on chante « La lumière brillera aujourd'hui sur nous », qui reprend le passage d'Isaïe, chapitre 9, verset 2. Et pour la dernière messe, la messe du jour, saint Thomas définit cette troisième naissance du Christ selon le temps et dans son corps, selon laquelle il s'est produit visiblement hors du sein virginal
est revêtu de notre chair. C'est pourquoi on chante à cette messe en la pleine lumière et l'on chante à l'introït, Isaïe 5, 9, verset 5, un enfant nous est né. Voilà, déjà, par rapport à ces quatre messes, je rappelle que ces quatre messes, ce sont des messes de Noël, mais chaque messe a sa particularité, ce n'est pas la même messe, étant donné que la liturgie n'est pas la même. Alors, après Noël, nous allons vivre l'octave de Noël. En fait, l'octave, ça vient du mot 8. Hein. Et après, pendant 8 jours, nous allons vivre la nativité. Donc, ce sera du 26, 27, 28, 29, 30, 31 décembre jusqu'au 1er janvier qui sera le dernier jour de la nativité. Alors, nous avons vu donc dans la vidéo que je vous ai parlé sur le temps de la nativité, je vous conseille de le lire, que le calendrier liturgique était composé à partir de deux calendriers, un calendrier lunaire et un calendrier solaire. Et le calendrier lunaire, il parle des jours de semaine, enfin de lundi à dimanche, et ce qui fait justement, et puis ça prend comme départ Pâques, ce qui fait qu'il y a des fêtes qui sont mobiles. Les fêtes mobiles, ce sont des fêtes qui ne sont pas le même jour de l'année. Pâques ne sera jamais le même jour de l'année. Et cela dépend de ce premier calendrier qui est le calendrier temporal. Et puis il y a un deuxième calendrier qui est sanctoral, qui est en fait qui tient compte de l'année civile, des jours et de mois. Et donc il y a des fêtes qui sont à date fixe. C'est-à-dire que le jour de Noël, le fête de Sainte Marie, le fête de l'Assomption, la fête de Toussaint. Alors, pendant cette période justement de Noël, comme je dis, du 25 décembre au 1er janvier, nous avons deux fêtes importantes qui sont la Sainte Famille, qui est une fête mobile, qui a lieu théoriquement le premier dimanche après Noël. Et puis nous avons une fête fixe le 1er janvier qui est Marie, Mère de Dieu. Entre-temps, dans les sanctorales, nous avons le 26, nous fêtons Saint-Étienne, le 27, nous fêtons Saint-Jean, le 28, nous fêtons les Saints Innocents. Alors, ce qui va se passer cette année, le 26, nous fêtons Saint-Étienne. Même si nous sommes dans le temps de l'octave, où la couleur liturgique doit être blanc, mais comme nous fêtons Saint-Étienne, qui est martyr, la couleur liturgique sera le rouge. Et les textes qui seront utilisés, ce sont les textes qui ont un rapport avec la personne de Saint-Étienne. Le 27, théoriquement, c'est dans le sanctoral, c'est la fête de Saint-Jean. Mais là, nous avons le premier dimanche, nous allons fêter la Sainte Famille. Donc, la couleur liturgique sera blanche et les textes qui sont les textes par rapport à la Sainte Famille. Le 28, nous avons la fête des Saints Innocents. Couleur liturgique rouge. Et les textes qu'on va retrouver, ce sont les textes par rapport à la couleur liturgique et par rapport aux Saints Innocents. Et l'octave va se terminer le 1er janvier, qui est la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc pendant toutes ces périodes-là, en fait, nous fêtons 8 jours la naissance du Seigneur. Du 25 janvier au
1er, 25 décembre au 1er janvier, nous fêtons la fête, hein, la nativité. Mais en fonction du sanctoral, de temps en temps, nous allons fêter des saints, euh, puis ça va changer, la couleur liturgique va changer, mais ce qui ne nous empêche pas que nous sommes dans l'octave de la nativité. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà, nous avons terminé, hein, cette partie sur l'octave de la nativité. Et restons dans la joie de la nativité du Seigneur Jésus qui est arrivé, le Sauveur du monde, hein, qui brille dans notre cœur, qui brille dans nos ténèbres. Amen. Alléluia.